je suis auto-entrepreneuse et j'ai monté une petite entreprise à bicyclette qui s'appelle Bike & Zen et je donne des cours de yoga et des massages à domicile ou en entreprise. Donc du yoga qui était omniprésent dans ma vie par ma maman, qui m'a accompagnée à certains moments de ma vie et puis suite à des problèmes de santé, j'ai dû interrompre mes études et le yoga est venu en réfléchissant à ce que je voulais faire et puis après donc, il y a eu le massage, j'ai fait 2 formations l'une après l'autre et puis après je me suis dit comment amener ça différemment. J'ai connu les boîtes à vélo par le biais d'une amie, j'ai trouvé que le concept était super, ça se rapprochait beaucoup de ce que j'aimais, de l'écologie, tout ça. Donc pourquoi pas allier effectivement 2 choses qui me plaisent et en plus de le faire proprement et d'aller chez les gens. Et je trouvais que c'était très intéressant pour eux comme pour moi d'avoir une certaine proximité. Ça permet aussi de se reconnecter un peu avec soi, là où on a mal, parce que je me suis aperçue que la plupart des gens ont conscience de leur corps quand ils ont mal quelque part. Le reste du temps, on s'en fiche. Le yoga, ça te ramène vers ça, vers les limites de ton corps, ou de même de découvrir ce que ton corps peut faire et que tu pensais ne pas pouvoir faire. Donc c'est vraiment ce qui m'a intéressée, on est vraiment dans une bienveillance envers soi. Je pense que c'est ça qui fait du bien et de voir à quel point on est lié, la tête et le corps. En général, quand l'un va mal, l'autre va mal dans la foulée. Déjà, j'aime ce que j'enseigne, le yoga, j'aime masser, donc ça, moi, de mon point de vue, c'est, voilà, moi qui avais un rapport au corps qui était particulier, au contraire, le massage et le yoga m'ont vraiment apporté. J'aime le contact, voilà, quand je masse quelqu'un, de l'impression de l'envelopper, de prendre soin de lui pendant 1 heure. Le yoga, le fait de l'enseigner à des gens qui sont dans des états de stress ou qui sont perdus, ou voilà, de les voir s'apaiser, d'avoir un peu plus de tolérance envers eux, de bienveillance envers leur corps, envers tout ça. Je trouve que c'est pas que des postures et j'aime pouvoir discuter avec eux, répondre à leurs questions, pourquoi ils ont mal là, pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça. Donc il y a vraiment aussi ce rapport presque intimiste avec les gens, vu que j'ai des cours qui sont plutôt restreints par rapport à des cours en salle. Moi, j'ai envie de les accompagner même dans les postures, parce qu'une posture qui est mal faite peut être douloureuse, donc moi je peux les corriger, je peux vraiment être présente pour tout le monde. J'ai apprécié toutes mes expériences, il y en a qui ont été plus dures que d'autres, mais il y a un moment où on a aussi envie de... Après, j'ai eu des super rencontres, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai fait des petits jobs qui m'intéressaient plus que d'autres. Tout m'a apporté quelque chose, même si sur le moment je ne me rendais pas compte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vraiment envie effectivement, de faire quelque chose de plus qu'alimentaire et d'avoir un vrai bien-être et un véritable intérêt pour ce que je fais. On travaille pour aller bien et pas que pour mettre de l'argent sur un compte. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, je m'en aperçois sur plein d'histoires qu'on voit. L'argent, c'est une chose, c'est effectivement agréable de pouvoir vivre correctement. Après, à quel prix? En tout cas, selon moi, aujourd'hui, c'est être le plus en phase avec ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'au moment où on se questionne et se dire est-ce que j'aime ce que je fais quand je me lève le matin? On arrive à se dire oui. Et le jour où on se dit non, même si c'est le même boulot, je pense qu'il faut être capable de se remettre en question et de dire peut-être que maintenant, c'est plus ce qui me correspond. Qu'est-ce qui me correspond? Ben, le moment difficile, c'est de se lancer parce qu'il n'y a pas grand monde au début et on se dit oula, est-ce que j'ai bien fait de me lancer là-dedans? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'avoir un CDI avec quelque chose qu'on entend beaucoup, une situation? Et ben, y a les petites angoisses du moment, mais je pense que si on ne prend pas de risque, c'est un peu dommage. Et puis bon, si ça ne fonctionne pas, ben, on essaye autre chose. C'est mieux que d'avoir jamais essayé de passer sa vie à se dire et si seulement je l'avais fait? Oser. Il faut juste oser. Trouver l'idée qui vous tient à cœur, trouver le moyen de la mettre en place. Même s'il y a des jours où c'est loin d'être simple, oser. Je pense qu'il n'y a que comme ça que ça peut avancer. La réussite d'une vie, mais je me répète, c'est un peu toujours être en phase avec soi, savoir se poser les bonnes questions, avoir le courage de se remettre en question, pas forcément se conformer à un schéma dit classique qui ne nous correspondrait pas forcément. Il y en a qui ça correspond, d'autres pas. Faire ce qu'on veut le plus possible parce que ça va tellement vite, donc oui, faire ce qu'on veut, c'est du voyage, gagner de l'argent, pas gagner d'argent, faire des enfants ou pas. C'est la réussite d'une vie, c'est voilà, c'est à chaque étape se dire est-ce que ça me va, est-ce que je suis pleinement consciente de ce que je fais, est-ce que ça me convient, est-ce que voilà, et pas toujours se demander est-ce qu'on va le regretter ou pas, faut le faire.